Salut et bienvenue une fois de plus. J'espère que vous vous portez bien. Nouveau challenge géométrique. Ici, on va calculer l'aire d'un cercle, ce cercle en bleu. Donc, les seules informations que nous avons de ça, c'est que nous avons 4 carrés qui sont inscrits à l'intérieur du cercle, tel que le premier carré que voici rencontre les extrémités du premier carré touchent le cercle en 2 points, les extrémités du second carré touchent le cercle en un seul point. Donc, l'idée c'est comment est-ce qu'on calcule l'aire de ce cercle connaissant juste l'aire des 4 carrés que voici. Donc, pour ce faire, c'est très simple. On va d'abord commencer par marquer les points de rencontre entre le cercle et les carrés. Donc, on a 4 points, le premier point, le deuxième point et le troisième point. D'accord. Et remarquons aussi que si l'aire du carré c'est 16, ça veut dire que chaque côté mesure 4. D'accord. Chaque côté mesure 4. Et on va rappeler quelques formules sur le cercle. Donc, l'aire du cercle, la formule de l'aire du cercle c'est R égale à pi r carré. Pi r carré, si on connaît le rayon, alors l'aire c'est pi multiplié par le rayon au carré. L'autre équation à connaître, c'est l'équation du cercle. Si on connaît le centre d'un cercle et le rayon d'un cercle, alors l'équation du cercle c'est x moins la coordonnée moins l'abscisse du centre au carré plus y moins l'ordonnée du centre au carré égale à r au carré. Donc, cela dit, regardons un exemple. Regardons un exemple. Si on considère un cercle dans un repère, supposons que le cercle, c'est un cercle qui a pour centre le point de coordonnées 6, 5 et un rayon de 3 cm. Alors l'équation du cercle là, c'est x moins l'abscisse du centre au carré plus y moins l'ordonnée du centre au carré égale à r au carré. Donc ça nous donne x moins 6 au carré plus y moins 5 au carré égale à 3 au carré. Très bien. Donc reprenons maintenant notre cercle et plaçons-le dans un plan tel que les extrémités de ces deux points-ci passent par l'axe des ordonnées. Donc, une fois qu'on a ça, on peut trouver les coordonnées de chacun de ces points. Comment on fait pour trouver les coordonnées de chacun de ces points? Alors, le premier point, c'est l'origine. Ça a pour coordonnées 0, 0. Ça, c'est l'origine du repère. Ça a pour coordonnées 0, 0. Le deuxième point, c'est le point qui a pour coordonnées 0 en abscisse et 4 en ordonnée. D'accord? Parce que cette distance ici, c'est 4. Cette distance ici, c'est 4. Maintenant, ce point, quel est son abscisse? Son abscisse, c'est, regardez, on a moins 4 ici, moins 4, moins 4, moins 4. Donc, nous avons moins 4 4 fois. Ça, c'est moins 4, moins 4, moins 4. Fois 4, ça fait moins 16. Donc, ça, c'est le point de coordonnée moins 16. Et ça, c'est moins 4. D'accord? Si on renvoie cette distance ici, ça va faire moins 4 ici. Donc, ce point-ci a pour coordonnées moins 16 ou moins 4. Très bien. Donc, une fois connaissant les 3 points qui appartiennent au cercle, ce qu'on va faire, c'est venir remplacer les points là, les valeurs de ces points par x et y. D'accord? Ça, ce sont les points de coordonnées x et y. Donc, qu'est-ce qu'on obtient? La première équation, c'est 0 moins h au carré plus 0 moins k au carré égale à r au carré. Si on remplace x par 0 et y par 0, on obtient ça. La deuxième équation, c'est 0 moins h au carré plus 4 moins k au carré égale à r au carré. Le troisième point, c'est moins 16 moins h au carré plus 4 plus moins 4 moins k au carré égale à r au carré. Donc, voilà donc les trois équations que nous avons. Maintenant, comment on fait pour trouver h et k? Parce que si on trouve h et k, on peut trouver l'aire de ce cercle. Donc, simplifions d'abord les zéros. Les zéros vont disparaître. D'accord? Tout à l'heure, on avait les zéros. Quand 0 va partir, ça va faire moins h au carré plus moins k au carré égale à r au carré. Ici, moins h au carré plus 4 moins k au carré égale à r carré. C'est ce qu'on obtient là. Maintenant, élevons chaque élément au carré. Moins h au carré est égal à h au carré. Et le moins va disparaître. Moins k au carré est égal à k au carré. Le moins disparaît aussi. Donc, voilà ce qu'on obtient. Nous obtenons donc trois équations. Ça, c'est la première équation, ici. Ça, c'est la deuxième équation. Ça, c'est la troisième équation. Très bien. Considérons les deux premières équations. Les deux premières équations que voici. Alors, si on égalise r carré,
égale à r carré, qu'est-ce qu'on obtient? On obtient cette partie que voici, h carré plus k carré égale à r au carré, qui est aussi égal à h carré plus 4 moins k au carré, qui correspond à cette partie. Très bien. Donc, si on fait partie de r carré, on note donc h carré moins plus k au carré est égal à h carré plus 4 moins k au carré. Donc là maintenant, on soustrait h carré membre à membre. Donc les h carré vont se simplifier. On va rester avec quoi? On va rester avec k carré égale à 4 moins k au carré. Une fois qu'on va développer ça, on va trouver k au carré est égal à 16 moins 8k plus k au carré. D'accord, ici on utilise l'identité remarquable a moins b de tout au carré, qui dit que c'est égal à a au carré moins 2ab plus b au carré. Très bien. Maintenant, si on soustrait k carré membre à membre dans cette équation, vous allez voir les k carrés vont encore se simplifier. On va rester avec 0 est égal à 16 moins 8k. Et lorsqu'on divise membre à membre par 8, on obtient k égale à 2. Donc, voilà la valeur de k. La première valeur de k que nous obtenons maintenant. Comment faire pour obtenir la valeur de h? Pour cela, on remplace d'abord k dans son expression. Tout à l'heure, on avait k partout là. On va remplacer k partout. On va obtenir h carré plus 2 au carré égale à r au carré, h carré plus 4 moins 2 au carré égale à r au carré, moins 16 moins h le tout au carré plus moins 4 moins 2 au carré égale à r au carré. Donc quand on simplifie, on obtient donc h carré plus 2 au carré égale à r au carré, h carré plus 2 au carré égale à r au carré, et cette troisième équation. Donc on obtient ça, on se rend compte que cette équation et cette équation, c'est la même chose. Donc ça revient à considérer plutôt ces deux équations. Très bien. Lorsqu'on égalise encore les r au carré, qu'est-ce qu'on obtient? Lorsqu'on égalise encore les r au carré, on obtient cette partie h carré plus 4 au carré que voici, égale à moins 16 moins h au carré plus 36 que voici. Très bien. Donc, si on développe cette quantité-ci, moins 16 moins h au carré, on obtient h carré plus 4 égale à h au carré plus 32h plus 256 plus 36. Ensuite, on soustrait membre à membre par moins h carré moins 4. D'accord, membre à membre par moins h carré moins 4. Les h carrés vont se simplifier. On va rester avec 0 égale à 32h plus 288. On trouve donc h égale à moins 9. Donc voilà la valeur de h que nous avons trouvée et nous avons aussi la valeur de k. Donc une fois qu'on l'a, si on remplace dans l'équation du cercle, on aura x moins 9 au carré plus y moins 2 au carré égale à r au carré, ce qui donne x plus 9 au carré plus y moins 2 au carré égale à r au carré. Alors, on sait aussi que le centre 0, 0 appartient au cercle, n'est-ce pas? Le centre de coordonnées 0, 0 appartient au cercle. Ça veut dire que si on remplace, on aura 0 plus 9 au carré plus 0 moins 2 au carré égale à r au carré. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire que r carré est égal à 85. Si r carré est égal à 85, ça veut dire que l'air qu'on cherche qui est égal à pi r carré est égal à 85 pi. Donc voilà, merci. En attendant, portez-vous bien, abonnez-vous et activez la cloche de notification. Le prochain challenge va consister à calculer la surface en rouge. Essayez-le et dites-nous si vous avez eu des difficultés. À très bientôt.